Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce cinquième épisode de Manu appelant Rust. Je ferai l'erreur à chaque fois. Bonjour Manu, Salut Yannick. comment vas-tu? Ça va, hein. Et toi? Et vous, j'espère Prêt, que... prêt à énumérer et à déstructurer? Parce que Ouais, on va essayer. on a quelques petits trucs à faire. Et bonjour Tao, bienvenue. Du coup, tu m'avais dit hors stream que tu voulais bien qu'on récapitule un petit peu ce qu'on avait fait la séance précédente pour avoir la même base et pouvoir bosser plus simplement. Tout à Donc, fait. on va le faire assez simplement. Donc, ce qu'on a vu la séance précédente, c'est que on avait la possibilité de créer une structure de données qu'on appelle une énumération. Et cette énumération, en fait, elle va permettre de pouvoir définir des symboles qui vont avoir plus de signification que uniquement un chiffre ou une chaîne de caractères. Si par exemple, on se crée une énumération color, cette énumération color va pouvoir avoir des variantes, la variante blue, la variante green et la variante red. Salut Elise. Et du coup, ce système-là permet également de pouvoir rajouter à l'intérieur de la variante un paramètre, et ce paramètre peut être du type que l'on désire. Ça peut être un entier ou ça peut carrément être, donc là par exemple on a une structure card dessus, on peut carrément mettre une structure en entier dedans. Ça va pour le rappel des énumérations, Manu? Jusqu'ici, tout va bien. Parfait. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est que on pouvait avoir, donc là je vais faire une fonction à la con, c'est juste pour avoir un contexte pour pouvoir écrire du code. On avait une structure de contrôle qui se nommait un match, et ce match permettait de pouvoir découvrir et analyser ce qu'on est en train de manipuler. Genre par exemple ici, si on a notre couleur, donc on crée une variante de cette énumération, donc par exemple une variante blue. Cette variante blue, en fait, on va pouvoir venir découvrir à quoi elle correspond. Et pour ça, en fait, on crée une structure de contrôle qui s'appelle un match. Et dans ce match, on va venir vérifier les différentes variantes de cette énumération. Donc là, par exemple, on va avoir blue, donc il va avoir une valeur. Et à partir de là, on va pouvoir créer un contexte. Et dans ce contexte-là, on va pouvoir aller faire des choses. On a vu aussi que le match devait être exhaustif, donc soit on s'occupe de l'intégralité de toutes les variantes de l'énumération, soit on dit moi je ne m'occupe pas du reste. C'est beau pour le rappel? Ça te va ou on a d'autres trucs que tu voudrais que je rappelle? Alors, juste par rapport au match, le match, on est d'accord, tu parles de structure de contrôle, comme peut l'être un if, par exemple. Oui, c'est ça. C'est comment est-ce que Typiquement. tu modifies le flux d'exécution de ton code. Ok. Et oui, je me rappelle bien qu'effectivement, il faut catcher tous les cas potentiels, sinon le compilo, il est pas content. C'est ça. Euh, Mais ok, le récap jusqu'ici, ça va. Non, ça Ok. vise en pratique. Alors, on va pouvoir continuer ce qu'on faisait la dernière fois avec notre magnifique fonction, enfin notre magnifique card, où on était venu. Je sais plus où on l'avait fait par contre. On l'avait fait plus haut, c'est ça? Non, Alors, pas pas si possible. haut, je pense. C'est pas possible. On s'était arrêté au moment où j'avais commencé à déstructurer le number et là, tu avais pété un câble. Tu te J'avais pas rappelles? ça comme ça, mais effectivement, ça faisait beaucoup d'informations d'un coup. C'est là. Euh, ouais.
En fait, cette manière-là de faire, c'est parce que lorsque l'on est en train de manipuler une structure en Rust, on peut avoir ça. Donc si par exemple je me crée un nouveau nombre, ce nouveau nombre, je l'appelle n par exemple, je fais number, on l'avait appelé new, c'est ça? Try new number, non? Quelque chose comme ça. New num? Je sais plus comment tu l'avais renommé après. Je crois que c'est try Try new new number. num. Ouais. Donc ce try new num, il va juste nous faire chier, je pense, parce que il a un type un peu relou. Donc là, le type de n, ça va être un card result. Donc dans ce card result, en fait, on va avoir des informations qui vont être contenues. Je vais faire plus simple parce que autrement ça va être un peu chiant pour mon explication. On va faire... Si on crée une structure A, désolé pour les noms qui n'ont aucun sens, mais là pour le coup ça n'a pas besoin d'en avoir. Est-ce qu'on peut reprendre à la fin du fichier ou tu as besoin de le faire au milieu? Là c'est juste pour montrer le truc, donc on va le supprimer après. Ok. C'est juste pour t'expliquer le concept. Donc là, si on a une structure A qui a un champ 1 et un champ 2, voici une magnifique structure. Et on crée un constructeur par-dessus. Juste parce que je suis feignant, j'ai pas envie de taper, comme j'ai pas réellement d'IDE, c'est relou. Salut McDuston. Donc si par exemple on dit que ça vaut 15 et ça vaut 78, en fait lorsque on est en train de manipuler, donc là par exemple on fait a new, ici on est venu créer une structure, on est venu créer une structure A et on est venu la mettre dans la variable A, ok? Ouais. Mais en fait, ce que tu peux également faire, c'est au lieu de créer une variable A, tu peux t'amuser à faire ça. Et en fait, ce que tu viens faire ici, c'est que tu viens prendre la structure qui va être créée ici et tu vas venir déstructurer cette structure dans les différentes variables. Et ces variables-là, si tu as envie de les renommer, tu peux les renommer. Donc là, par exemple, tu peux appeler ça rename field 1. Et donc le nom du champ ne sera pas field 1, mais sera rename field 1. Et donc si après tu as envie de faire des opérations, bah en fait tes opérations vont se faire sur la variable qui a été créée lors de la déstructuration. Ok. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on peut modifier la structure après coup avec ce que tu viens de faire là, ce que tu appelles la déstructuration. C'est ça. Le DBG là, il sert à quoi? Le DBG, c'est uniquement pour afficher la valeur, mais je sais pas si je la vois. Je sais même pas si elle est appelée, la fonction. Il y a moins que non.
Alors là, parce qu'on est dans value to string, je sais pas si c'était fait exprès. C'est pas une bonne. Ouais, c'est parce que c'est pas une bonne carte. Maintenant, c'est une bonne carte. Ok. Et là, tu vois, on a vu rename 15 à la ligne 367. Ok. Et en fait, si tu fais la même chose pour le champ qui est ici, tu vas avoir ça. OK? Ah oui, ok. Rename field 1.15. Ok. On est vraiment Euh, venu prendre les différents champs de la structure et on est venu en fait les démonter pour en faire autre chose. Il y a ok. une Dans ma syntaxe. structure A, on est d'accord, j'ai field 1, j'ai field 2, mais en plus, j'ai rename field 1 qui est égal à field 1. En fait, la variable field 1 doit même pas exister si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. Ok, La d'accord. Donc variable c'est field vraiment 1 l'erreur. n'existe pas. Je l'ai remplacé. Ok. Donc tu es venu vraiment créer une variable rename field 1 qui Ouais. a la valeur du field 2. Et donc en fait, tu es venu move ce qui était dans field 1 dans rename field 1. Oui, ok. Et donc là, ce qui se passe ici, c'est exactement ça. Tu vois que ici, on a notre énumération qui prend un nombre. Et ce nombre-là, c'est une structure de données qui possède un champ value. Et donc le champ value, en fait, tu vas venir le déstructurer comme on est venu le déstructurer à la ligne 362 et 365. OK? Ok. Donc là, si tu as envie de renommer ton champ, donc si par exemple tu veux l'appeler Toto, en fait, Toto, ça va être le vrai nom du champ. Maintenant, si tu essayes d'accéder à value, tu n'auras rien. Parce que la variable n'existe pas. Ok. Désolé d'avoir rushé un peu la semaine dernière. On avait peu de temps. Enfin, on avait déjà dépassé le temps plutôt. Donc, je préférais montrer le possible, avoir un code qui continue à compiler. Parce que Ouais. sinon, on serait resté bloqué. Et Disons si que pour moi, tu. le possible et le compréhensible n'étaient pas exactement alignés. Ouais, c'est ça. Ok. Je vois l'idée. Et en fait, là, tu fais une déstructuration. Mais la déstructuration. Ok. La déstructuration plus un aliasing du champ. Ok. Mais Tu as on n'est deux pas obligé de concepts qui faire se ça. baladent. C'est-à-dire que potentiellement, on met juste le value. Et donc là, c'est exactement la même chose que tu as fait avant. Sauf qu'il n'y a pas d'aliasing. L'aliasing, c'est le fait de renommer le champ, hein. C'est ça. Ok. Et donc là, effectivement, ok, je comprends mieux l'idée. Et si tu as envie de ne pas s'occuper de ce que tu es en train de déstructurer, tu mets deux points. Et ici, tu mets pas de value, par exemple. Et comme ça, le système est d'accord. Parce que tu peux pas juste faire ça. Ok, mais quel serait l'intérêt, dans quel cas d'usage j'aurais besoin de déstructurer ma structure et de pas du coup m'occuper ou vouloir récupérer la valeur d'un champ à l'intérieur? Parce que tu peux avoir des structures qui ont 40 champs et n'avoir besoin que de deux champs dedans. C'est ce qu'on va voir juste après. Ah, ok, c'est-à-dire que là, typiquement, je pourrais pas uniquement lister les deux champs que j'ai En besoin, il fait, faudrait que je liste les si, deux champs que j'ai besoin et deux points. Si par exemple tu avais Number qui avait en plus je sais pas moi, un X qui était un booléen. Ouais, Donc ici tu construis ta valeur avec false par exemple. Que tu considères que toi tu n'as besoin que de value. En fait tu peux écrire ça. oui, ok. Comme ça en fait tu t'évites de devoir gérer tous les champs. Parce que sinon Ok. tu es obligé d'écrire ça.
Et là, le truc va te dire, ouais, mais tu l'utilises pas la variable. Du coup, tu es obligé de faire ça. Oui, en gros, c'est comme avec le match, tu es obligé de prendre tous les cas d'usage et sinon d'expliciter le fait que tu ne veux pas tous les cas d'usage. C'est ça. Ouais, je vois. C'est bon pour ça? Ouais, on a une question sur le Oui, pardon, Willard. l'aliasing. J'ai raté un épisode. Il se passe où l'aliasing? L'aliasing, en fait, c'est. Tu vois, ici, j'ai une structure qui s'appelle A, qui possède deux champs. Tu as le fil de 1 et le fil de 2. Le fil de 1 a une valeur de 15 et le fil de 2 a une valeur de 78. Lorsque j'appelle la fonction new, ça va venir me créer une structure avec ces deux valeurs qui vont être dans ces deux champs. Et en fait, l'aliasing, c'est lorsque tu fais une déstructuration de ta structure. Et au lieu de garder le champ fil de 1 comme nom de champ, je sais pas, genre par exemple parce que tu as déjà une variable qui a le même nom quelque part dans ton code et que tu n'as pas envie de le bouger, tu vas venir aliaser ton nom de champ, donc le renommer en gros, si on a envie de parler plus simplement, avec la syntaxe deux points et le nom du champ que tu veux avoir. Et en fait, là, tu es en train de faire... Si on veut décomposer les choses, le compilateur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça, en fait. C'est juste qu'il ne te le dit pas parce que c'est trivial pour lui. Mais en fait, c'est ça qu'il fait. Parce que à partir du moment où tu as déstructuré ta structure, en fait, tu as détruit la structure. Les champs qui lui appartenaient ne lui appartiennent pas parce que ici, on n'est pas dans le cadre de la création d'une structure, mais justement dans le cadre de sa destruction. C'est la même syntaxe, mais c'est pas le même concept. On est justement en train de faire l'inverse de la construction qui est au-dessus. Je dois filer le live et partager aux collègues. Bonne journée. Bonne journée, Elise. Merci beaucoup d'être passée. Est-ce que ça répond à ta question, Willard? Et peut-être mieux expliquer à Manu d'ailleurs. Ouais, bah tu vois, je viens de comprendre pour la partie de déstructuration le fait que en fait les champs sont du coup directement accessibles euh, sans aller les chercher dans la structure. Ah oui? Ouais, bah j'avais pas piché cette partie-là. Mais ok, C'est que d'accord. je l'ai mal expliqué. Pardon. Non, non, non. Mais ok. Donc ça veut dire que les champs sont directement accessibles, on n'a plus besoin de ça, et la structure est détruite. Elle est Ok. même pas détruite. Elle n'existe pas. En fait, tu fais du pattern matching sur un seul élément. Ouais, Tu viens récupérer ce que tu as besoin pour structurer ton truc et venir foutre les valeurs dans les variables. Mais la structure en elle-même n'existe pas. Ici, tu n'as pas de. Tu ne peux pas lancer de fonction. T'as rien en fait derrière. Le A ne correspond à rien. Toute cette ok, partie-là. Parce que ton let, en fait, ton let, il se fait ici. Si on veut vraiment décomposer le truc, c'est comme si ici, tu avais let A égale new et que tu venais détruire. Donc ça veut dire que tu créerais une fonction. On fait du hors-piste là, mais c'est pas grave. L'important, c'est que tu comprennes le truc. Donc là, on aurait, je sais pas moi, on l'appelle un entity, qui prend un A et qui va renvoyer un tuple.
Donc là, par exemple, dans le tuple, on va avoir les deux noms des champs. Et donc, ce qu'on va renvoyer, en fait, c'est qu'on va en renvoyer entity.field1. Ok, je vois. Entity.field2. Et donc, lorsque on fait notre système, on va faire field1. Field2. Ou dans le cas de l'aliasing, rename field2. Non, on le fait après. Ah oui, on pourrait le faire là aussi. T'as raison. Et du coup, ici, tu as la décomposition étape par étape du phénomène de déstructuration et de... donne-moi le nom. Aliasing. Renommage. Et si tu veux, oui, tu peux faire ça. Mais c'est-à-dire que je peux recréer A après, qui soit du coup plus déstructuré. C'est-à-dire que je peux recréer... Ah oui, oui, parce que tu as le phénomène, tu te rappelles, de shadowing, où tu peux créer autant de fois ton A que tu veux. C'est pas le même A en fait. C'est un A et puis il y a un nombre derrière. Ok pour la déstructuration? Ouais, c'est beaucoup plus clair. Merci. Je vais remettre parce que sinon on n'aura pas la valeur de la carte. Salut Nolan. Oui. Oui, du coup, fit de 1 n'existe plus dans notre cas. Bah, ils n'existent plus sur Twitch, mais ils existent sur YouTube. Voici tous les épisodes. Ok. Qu'est-ce que je disais juste avant qu'on parte dans la déstructuration étape par étape? Que j'avais explosé en vol quand tu avais fait la déstructuration au niveau du card value number. Oui, voilà. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que on vient faire toutes les opérations qui sont au-dessus, là, le 36 machin, mais par rapport à ce que l'on manipule ici. Le card value qui est là est déstructuré une première fois pour pouvoir gérer le pattern matching. Du coup, on vérifie que c'est un nombre, un jack, un queen ou un king. Dans le cas où c'est un number, on va venir redéstructurer le truc, détecter que ce qui est dedans, c'est une structure number. Et dans cette structure number, on sait qu'on a des champs. Et du coup, on peut déstructurer les champs aussi. Et donc créer la variable value dans le contexte du card value number. Et une fois que l'on a créé cette variable-là est disponible dans le contexte qui est ici. Oui, tu peux le trouver sur la chaîne Clever Cloud sur YouTube. Si notre chef d'orchestre est présente, elle pourra envoyer le lien. Donc, merci beaucoup Darkane. Maintenant, ce que on va se poser comme question, c'est comment est-ce que l'on peut faire pour détecter si une carte est un nombre ou une face? Donc, la question c'est comment renvoyer, est-ce que on est dans cette alternative-là ou dans toutes les alternatives qui sont en dessous? On a deux choix. Et d'ailleurs, on va complexifier un petit peu le truc tout à l'heure, puisqu'on va rajouter le joker, parce qu'il nous manque le joker. Mais on a besoin d'un tout petit truc supplémentaire pour pouvoir rajouter le joker. Donc là, par exemple, on peut se faire une fonction qui prend
une référence de card value, comme on a fait jusqu'à maintenant. Et donc, cette valeur-là, comment on pourrait l'appeler? IsFace? IsCardFace? Ouais, allez. Et qui va renvoyer un booléen. Je te laisse faire le pattern matching qui me renvoie si la carte est une face ou pas. Et après, on simplifiera l'écriture parce qu'il va te manquer une toute petite syntaxe. Du coup, c'est pas là. Si c'est la value, il faut que la value. Euh, J'aurais tendance à me dire que si c'est un nombre, donc si card value number, euh, je sais pas si j'ai besoin de le déstructurer dans notre cas parce que j'ai pas besoin de la valeur. Je fais exprès de te laisser jouer avec la syntaxe. Et jouer surtout avec le compilateur qui va Bon, t'aider à savoir... pour l'instant, je vais faire comme toi. Non, j'en ai pas besoin en vrai. Donc, je vais essayer de faire ça comme Oh là ça. là, le mec! Le mec! Trop bien, trop bien, trop bien. Faut du format. On va renvoyer dans notre cas un trou. Comment je peux mettre un trou là? Non, c'est un false, c'est l'inverse. Trou. Et dans les autres cas, ça renvoie un trou. Donc si je mets let. T'as pas besoin du let match. Ok, Tu te moi rappelles quand on ne fait rien, donc iscard face. tu ne pourras pas l'appeler, tu n'es pas dans un contexte de fonction. Ah, Faut que tu le mettes dans le main pour l'appeler. où est-ce qu'il est notre main? Tu as le droit de fold des structures si tu veux. Qu'est-ce que t'entends par fold des structures? Hein? Fermez le code quoi. Comme ça c'est moins long. Ah oui, d'accord. Et du coup, le main, il est là. Donc c'est ligne 268. Ok. Ah, le main commence à être un peu long. Discard face. Et normalement, c'est notre card. Alors, Comment je te follow? Ah là. Ah, pas du tout. Follow. alors déjà, on va print. Et normalement, c'est un bool. Et il faut que je le formate, c'est ça? Fais carrément DBG, ça ira plus vite. Comme ça, Ah, t'as ok. pas besoin de mettre la syntaxe avec les guillemets et tout le bordel. Alors, expected found bool. Pourquoi? Regarde le type de retour de la fonction main. Il te le dit juste dessus. T'as pas besoin de remonter jusqu'à la fonction main, hein. Il te le met dans la console. Il te met fn main expect Ah, la nil card. because of default return type. Donc là, il y a juste à mettre un point virgule à la fin pour éviter de renvoyer le retour du bool. Ok. Donc là, tu vas avoir une deuxième erreur maintenant. Je vois ça. Il trouve pas la carte. Alors, on avait. Rappelle-toi du contexte de validité de ta carte. Il y a un. Ah oui. Let card. Donc il faut que je le mette dans le result number, c'est ça?
Alors, où est-ce qu'est ma carte? Let's card. Ok. La carte, elle est ici. Faut vraiment que je le mette à l'intérieur du match, là? Ah bah oui, parce que autrement ta carte est pas valide. Ok. Je sais pas Ta carte exactement. n'existe que entre la ligne 220 et la ligne 229. Ok. Donc, c'est pas une carte face. Ah, je sais pas, qu'est-ce qu'on avait fait? Ah bah on a fait un nombre, c'est sûr. Oui, oui. Du coup, si je mets. Alors, non, c'est pas une new name, ça, on s'en fout. Et let. Alors, tu es en train de faire des conneries, là? Euh, non, attends, la carte, elle est où? La carte, elle est là. Si tu veux On en doit faire une aller face, c'est à la ligne 223, ouais. ici. On va mettre Jack. C'est incroyable. Magnifique, hein? J'ai fait un truc qui marche. Et là, si remets le Jack ou la Queen, comme tu veux. Ouh, la Tu queen, vois ouais. que en haut, tu as number qui est mis en jaune. Là, tu as deux choix. Soit tu mets un underscore pour dire que tu ne vas pas utiliser la variable, mais que tu veux conserver la sémantique que c'est un nombre qui est dans le good quand c'est bien. Oh, Soit tu mets un underscore, juste un underscore, pour dire que tu t'en fous complètement de la variable. donc, en gros, soit on fait ça. Donc là, tu t'en fous complètement. Et autrement, tu mets juste un underscore au devant de number. Ok. Est-ce qu'on la réutilise du coup, number Non, on s'en fout en fait. On peut Oh, mettre un pardon. underscore. J'ai cliqué à côté. Et si je mets un try new name, donc là c'était Jack. Si je mets number. Euh, qu'est-ce qu'on avait mis déjà? Oui, c'est ça, number. Ah oui, donc on s'en fout pas complètement. Ok. On s'en fout pas complètement parce qu'on va l'utiliser ensuite. Est-ce que ça, du coup. Non, ça Ça fonctionne marche pas. pas. Mais là, tu t'en fous pas. Ouais, ok. Du coup, Par tu mets contre, pas un underscore. Parce que l'underscore, c'est justement pour dire que tu débrayes en fait le fonctionnement du compilateur pour lui dire si la variable est inutilisée plus tard. Les choses viendront à point quand qui sait attendre, Darkin. c'est à peu près ça. Pas le quintet dans le désordre. Ok. Donc là, tu as ta solution entre guillemets naïve qui fonctionne. Où tu as dit On a whatever juste une qu'il y a question dedans. d'Arcane. Je me permets ouais, de te couper. On a juste une question d'Arcane sur la Oui, oui, je partie test. sais. Ah, bon. Je lui ai répondu. C'est pour ça que je disais tu viens à point à qui sait attendre. C'est prévu, Ah oui, mais d'accord. C'est à lui que tu parlais de ça. Ok, très bien. oui. Donc là, tu as ta solution naïve qui fonctionne parce que bah, ton système n'a que, entre guillemets, deux états. Soit c'est une face, soit ce n'en est pas une. Sauf que si on introduit un joker c'est un joker. C'est-à-dire que c'est un type à lui tout seul. T'es d'accord avec moi? Ouais. Du coup, en fait, cette carte qui aujourd'hui possède une couleur et une valeur par rapport à un joker, ça n'a pas de sens. T'es toujours d'accord avec moi? Oui, parce elle a pas de couleur. Et elle n'a pas de valeur. Bah, elle a la valeur de Joker. Mais ça dépend comment tu regardes le truc, mais j'entends que là, du coup, ça colle pas exactement avec notre structure. Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est que on a le joker et les autres cartes. Et Ouais. donc, cette structure card,
en fait, donc on pourrait l'appeler card. Il faudrait avoir un nom qui permettrait de distinguer. Card. C'est le problème de l'informatique, ça, c'est de trouver un nom à ce qu'on est en train de manipuler. Je sais pas, tu peux appeler ça les classic cards, t'as le Joker en Allez, plus? classic card. Ah, special card, ouais, c'est bien. Classic card, special card. C'est parfait, ça. Donc, ça serait un joker pour l'autre. Donc ici, on aurait notre structure classic card. Et du coup, on se créerait une énumération qui s'appellerait card. Et card, il aurait deux variantes. Il aurait la variante classique. Et du coup, qui prendrait une classic card. Et le joker. Sauf que ça, c'est un peu long. Tu trouves pas que y a beaucoup de choses à faire pour manipuler cet état? Hmm. Tu as une structure et puis une énumération en dessous. Et ben en Ouais. fait, en Rust, on a la possibilité à la fois d'utiliser un tuple, parce que là, j'ai mis qu'une seule valeur, mais en vrai, tu peux en mettre autant que tu veux, hein. Faut pas limiter à une seule valeur. Mais tu peux mettre également une structure ou des champs de structure. Et du coup, tu peux venir créer ta variante avec les différents champs qu'on a définis en haut. Je sais pas si il peut se... Non, il peut pas. Et du coup, cette structure-là ne sert plus à rien. On va la commenter. Hmm. Comment on fait? Attends, c'est Contrôle C, CTRL-C, CTRL-K? contrôle Vas-y. C, contrôle C. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, tu peux créer une structure directement à l'intérieur de ton énum. Exactement. On appelle ça une structure anonyme par variante d'énumération. C'est un nom très très long pour Non. quelque chose qui est assez simple en vrai dans son principe. Mais du coup, Ok. maintenant, ta carte n'est plus limitée à uniquement... Salut Jérôme. N'est plus limitée avec uniquement le fait d'avoir une carte color et une carte value, mais peut également être un joker. Et du coup, ça signifie que maintenant, notre code ne compile plus, étant donné que on ne manipule plus les bonnes structures de données. Tu vois, par exemple, que là, on a un message qui dit que à la ligne 387, on essaye de matcher le card value. Parce que le card value n'existe plus. Tu es d'accord avec moi? Vu que le card value est dans la classique variante de card. Ouais. Et Et que donc, on va potentiellement. devoir Ok. adapter le code pour pouvoir prendre en compte cette nouvelle variante de Joker. Ok. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de faire tout de suite. Donc là, par exemple, tu vois que tu as ta fonction isCardFace qui possède uniquement deux variantes. Sauf que... Ah si, on peut dire que le Joker, c'est pas une face. Ça te va comme assertion? Ouais, ouais, ça me va très bien. Du coup, C'est bah, pas une je vais faille, te c'est une laisser énorme. déstructurer le card pour pouvoir récupérer la valeur et vérifier que la valeur est la bonne. Euh, ok. Réfléchis par couche. Ne réfléchis pas en global, réfléchis vraiment par couche. Regarde la gueule qu'a l'énumération et regarde ce que tu veux déstructurer et comment tu veux le déstructurer. Mais vraiment joue en fait en poupée russe de structure de données. Ok. Donc dans mon numération card, je vais avoir donc la variante classique ou joker. Moi, ce que je veux,
c'est de récupérer. Moi, j'avoue que j'aurais fait un truc qui, je pense, n'est pas de Rust idiomatique, mais j'aurais fait une structure en if classique, if card. Vas-y. Euh, alors, où est-ce qu'il fallait que je fasse ça déjà? If card face. Donc, if. Non, ça va pas marcher. Ça. Card, if card. Si tu veux faire ça Euh, comme ça, la syntaxe c'est iflet. T'en rappelles? Ah ouais. Ah ouais. Oui, je me rappelle. Maintenant, est-ce que je saurais la réécrire? Je ne pense pas. Ah bah Mais c'est comme ça qu'on fait de l'informatique d'Arcane, hein. On part du simple et on rajoute des fonctionnalités et on refacto petit à petit. Et bon, là on n'a pas de test unitaire donc c'est un peu dangereux, mais tu as les encouragements de Willard. ouais, merci, merci, merci. Là, je suis en mode ça va le faire. Euh, if let donc card. Euh, Le Là, pattern à gauche, la valeur à droite. Séparé par un égal. le pattern à gauche. Attends. Là, par exemple, si tu as envie de récupérer la variante classique dans ton if et la variante joker dans ton else, parce que je suppose que c'est ce que tu veux faire, Ouais. ici, ton pattern, ça va être card, deux points, classique. Card, le type. Card le type, ouais. Et du coup, OK. Du coup, là maintenant, tu regardes le pattern qu'il possède dans l'énumération. Donc, dans l'énumération, on voit que c'est formé par une structure. Et du coup, tu vas ouais. venir déstructurer ça. Donc, tu vas devoir en fait créer une structure anonyme qui va posséder le champ color et le champ value. Et c'est ce que tu vas déconstruire par rapport à la valeur card. Et donc, il faut que je fasse un Tu n'as truc pas de, comme tu n'as pas de tuple. Regarde la gueule qu'a le pattern. color value. Donc, dans l'idée, il faut que je. Tu fais un petit peu pareil qu'avec number lors de la déstructuration du card value number. Sauf que là, tu n'es pas dans un tuple, vu que tu as créé une structure anonyme. Enfin, tu l'as pas créé, mais tu l'as subi, quoi. Ok. Euh, Donc là, le seul truc que tu as à faire, c'est de virer les parenthèses et virer le classique. Virer les parenthèses et virer le classique, c'est-à-dire. Tu vires Non, les parenthèses, là, je vire tu les ouvres parenthèses. des accolades, Ouais. tu mets value Ah, mais c'est pas des parenthèses pour déstructurer, du coup. et tu Value, mets color. color. Ok. Ah, Ensuite, tu mets un égal au Q ouais. et tu mets card. Tu ouvres les accolades, tu crées et dans ton bloc maintenant tu possèdes le value et le color. Et à partir de là, bah, tu peux faire ce que tu veux. Et si tu t'en fous de color, tu mets point point. Non, là, t'as besoin de rien faire. Là, t'as déjà déstructuré ton truc. Là, maintenant, tu es dans du code, en fait. Comme si Ah, tu avais putain. ouvert une fonction avec des paramètres qui s'appellent value et color. Ok. Ok, ok. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je suis en train de voir que si j'arrive à déstructurer card en récupérant value et color, donc c'est-à-dire si c'est une variante classique, là, Mhm. je peux faire un truc. Et du coup,
faire un truc, c'est en gros foutre le match que j'ai en dessous. Tu comprends. Sauf que Euh, tu vas pas match sur card value, puisque card value n'existe pas. non, je match sur value parce qu'elle est dispo maintenant vu que je l'ai déstructurée. Exactement. Pourquoi il est pas content là? Et là, tu vas rentrer dans le cas où tu n'as pas géré toutes les variantes. Parce que là, tu as géré le cas de classique, mais tu n'as pas géré le joker. Donc, il faut que tu gères le joker également. Ouais, donc là, ça va se passer avec. J'allais mettre un else, mais du coup, je viens de faire un iflet. J'imagine qu'il faut que je. Alors, déjà, comment je fais pour. Qu'est-ce qu'il me dit? Bon, là, il doit te Match mettre plein d'erreurs parce qu'il y a plein de trucs qui ont pété, mais. Ok. Donc, on a fait un iflet, mais j'ai pas tout match. Parce qu'il faut que je match le cas où c'est pas une carte classique, c'est une carte spéciale. T'as Je pas, refais un. t'as pas besoin. Tu l'as déjà fait en fait. Quand Quoi? tu as fait un iflet Ouais, pattern égal card, ouais. tu as détruit toutes les autres cas. C'est comme si tu avais fait un match, tu ouvres un contexte et que tu avais mis un underscore flèche pour tout le reste. Et en fait, ce truc-là va se matérialiser par une structure iflet else. Et donc tu rajoutes Ok, là un else et tu ouvres un bloc. Et dans ce bloc-là, tu vas aller mettre ce que tu veux renvoyer pour le joker, implicitement. ok. Alors, évidemment. euh, Donc là, tu écris else, tout simplement. Tu ouvres le bloc et tu renvoies ce que tu renvoies pour tous les autres, puisque les types doivent être cohérents. ok. Donc là, on voit. Bah, on considère que le joker n'est pas une face. Là, je renvoie false. Et si je l'écris comme ça, sans point virgule, ça me le renvoie, c'est ça? Il y a un truc comme ça, non? Exactement. Et bah félicitations. Parce que là, Ah, c'est vraiment pas. On n'est vraiment pas dans du code facile, puisque là, on fait vraiment du Rust, du Rust. Il y a rien qui euh, ressemble à ça dans la littérature de la programmation. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Il y a des trucs qui rapprochent en Haskell, mais ouais. pas comme ça. Pas autant. Ouais, moi, j'ai des montées de tueurs à chaque fois. Voilà comme un if test classique et ça colle pas, else et. Oui, oui, c'est ça, Psycho. C'est exactement ça. Ça pique un peu sans avoir l'habitude. Ah oui, bien sûr. Et puis là, il y a une notion d'implicite qu'il faut généralement éviter. Parce que du code comme ça, si tu veux le relire, tu sais pas ce que tu es en train de manipuler. Ouais, c'est ce qui est un peu compliqué derrière sur alors, sur la relecture. Je pense que quand tu connais le pattern, du coup, de ce code-là, voilà, c'est plus évident. Euh, je voulais pas le. Non, c'est un U si tu veux le décompter. Ah, attends. Non, j'arrive pas à le décommenter. Décommente-le-moi. Décommente-moi le code, s'il te plaît. Merci. Donc là, on va faire une deuxième variante. Évite d'écrire. Ça défonce la synchro. Ah merde, j'ai la synchro est pétée. Toi, tu vois quoi, la ligne 403? Enfin, 406? Manu? Il est mort. J'ai tué Manu. Il est déconnecté. Il a perdu Internet? Ah merde. Il a fui. Il a fui devant... Ouais, bah ouais. Ah merde. Je renvoie un message. Excusez-moi. Si vous avez des questions, c'est le moment.
Désolé. Le plot twist, mais oui. Il y a Clever qui brûle. Bah, c'est ça que je voulais faire avant que tout explose. Attendez. Du coup, je vais meubler en son absence. Je sais pas ce qui s'est passé par contre. Le code a l'air toujours bon. Mais moi, je le vois mal. Ouais, je sais pas ce que je vois en fait. Qu'est-ce que je suis en train de voir là? Oui, bah oui. Tipeee va tout voir, hein. Je crois que c'était Value qui avait au cul. Plus de son, plus de rien. Ouais, il est mort. Fin de Rust avec Manu. pour les 10 dernières minutes. Est-ce que on m'entend ou pas? Ah, bonjour. On est sur un échec complet. Ah, pas mal, ouais. Moi, j'avais peur. Moi, je me dis, il a fui. Ça y est. Ah non, 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 non. Fin de Non, l'émission. non. C'est Discord qui a explosé en vol. Tu vois, quand c'est pas moi, c'est Discord. Du coup, en ton absence, on a mal parlé de ton code en te disant que y avait des choses plus simples à faire et plus belles surtout. Du coup, on va un petit peu refactorer Pas le mal, code mais pour utiliser la structure de contrôle match qui sera bien plus lisible et éviter d'utiliser l'underscore à tort et à travers. Faut juste prévenir un peu en avant. Bah, c'est prévenu, hein. C'est prévenu depuis une semaine normalement. Et bah, go! Je te laisse écrire ça sous la forme d'un match. ok, donc ça, c'est le Eastcars Phase 2. On a dit. Ah oui, donc le Pas de Eastcars. problème, Arcane. Je Euh, t'enverrai le tweet si tu veux. donc. Sur le euh, planning Twitch. Ah oui, mais on hum, n'a pas de planning Twitch. Faudrait peut-être qu'on le mette à jour, ouais. Enfin, qu'on le mette à jour. Qu'on l'utilise. Ça serait pas con, ouais. Bon, en tant que donc, streamer, je l'ai jamais utilisé, donc j'y ai pas pensé. T'as raison. 40. Enfin, c'est pas que en tant que streamer, je l'ai jamais utilisé, c'est que ça ne correspond pas au rythme erratique que je peux avoir. Alors. Du coup. Bah, du coup, tu as juste qu'à reprendre ce qui est dans le iflet. Card value. Non, tu pourras pas. Parce que je peux pas déstructurer le. Attends, comment on fait? Faut que je reprenne ce qu'il y a dans le iflet Tu prends match ce qu'il y a card. dans le iflet et tu en fais une variante de ton match. Voilà. Ah oui, ok, donc je déstructure ça. Tu Ah, ouvres un ok. contexte. Comme ça, je vois en contexte. Euh, card Tu ouvres un classique. bloc, quoi. Non, un Là, bloc. je vois un bloc encore, ici. Voilà. Tu mets ton match. Ah, on fait des matchs imbriqués, là? Bah oui. Là, je sais plus où je suis, moi. Je sais plus où j'habite.
Ah oui, ok, je vois. Donc, match value, et du On fait coup, rien de compliqué là, on fait juste que bouger le code. ouais, mais tu sais, pour moi, tout est compliqué là. Comment ça, tu veux dire avec tes streams à minuit et 4 heures du mat? Ouais, en partie. Ouais. Ok, card value, tac. Donc, en gros, je rentre là-dedans. Pourquoi il m'emmerde là? Missing match. Ah, non, il est intelligent. Ah. Et là, tu as l'interdiction d'utiliser l'underscore. Ouais. Comment ça, j'ai interdiction d'utiliser Et underscore? je te donne comme Ah, consigne, tu n'as pas le droit d'utiliser l'underscore. ok, de toute façon, j'ai qu'un autre cas si je dis pas de bêtises, parce que Ah non. l'underscore, il est là. Bah, là, l'underscore qui est à la ligne 407, il est Ah, j'ai hors pas le droit ligne. Ah non, pas droit. Faut que tu gères toutes les variantes sans underscore. Ok, Hop, on enlève une touche du clavier. On pourrait, ouais. ok, mais pourquoi c'est pas intérêt? Parce que moi, je vais faire ça de manière très naïve, tu vois. Le principe de ce stream, c'est qu'on a pris quelqu'un de naïf Mais le, pour le essayer de... principe de ce stream aussi, c'est de montrer pourquoi être explicite, c'est bien. Et après, montrer comment est-ce qu'on peut être explicite. Sans être redondant. sans être- Voilà, alors c'est bien. Le problème, c'est que j'imagine que c'est pas ça qu'il faut faire, mais ça marche. Donc, C'est ça. on a été Mais embêté discuter. tu participes à l'effort de guerre. Dis-toi Ça, ça. c'est parfait. Et du coup, dans notre cas, Joker, je réponds false. On a dit que c'était pas bon. Est-ce Magnifique. que Il ça te marche manque mieux? juste un truc. Tu as le iflet qui est en dessous qui sert plus à rien. Et tu as Oui, un oui, underscore en trop à la ligne 413. effectivement, je l'avais laissé. Ça, c'est quoi? Ouais, merde. Tu renvoies Ah, rien là. 413. Ah, il va nous manquer 3 minutes. RIP. Ok, et ça, du coup, où est-ce que ça C'est quand se... même plus explicite, non? C'est plus explicite, ouais. Enfin, on voit un peu mieux ce tu, qu'on fait. tu comprends ce que tu fais dès la lecture. Ouais. Et là, toi, ce qui te fait chier, c'est la ligne 407 et la ligne 409. D'accord. Ouais, les trois sont redondantes dans l'absolu. En fait, ce que tu peux faire, c'est que tu peux fusionner un pattern avec un opérateur d'union. Incroyable. Et j'ai loupé mon copier-coller. Ça arrive bien au meilleur. Bon, au pire aussi. Hein. C'est vrai. Ok. Ok. Alors juste, il nous explique que... Alors c'est le code au-dessus qui marche plus du coup, mais c'est Ouais, pas... mais on n'aura pas le temps. Ok. Il est déjà 13h30. Bah rip. Il est 28, allez. Et on verra ça la prochaine fois. Semaine prochaine, même heure, même endroit. J'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous avez des questions sur ce qu'on a pu faire aujourd'hui, n'hésitez pas. Même si on a perdu la session de code, je peux quand même répondre aux questions. Et puis, Manu, si tu as des questions maintenant, pose-les aussi. Ça permettra aussi peut-être de déclencher d'autres questions des personnes qui sont sur le chat. Euh, Moi, la question là que j'ai, c'est par rapport à ce qu'on vient de voir sur la manière de gérer les cas là. Toi, Oui, tu préconises le à deuxième exemple? 100%. 100%. Ok. Donc le iflet, c'est un truc de ninja qu'il faut pas utiliser quoi. Tu peux l'utiliser quand tu sais ce que tu es en train de faire, tu sais ce que Ouais. tu es en train de manipuler et tes structures de données sont suffisamment explicites pour que ton else n'ait pas d'ambiguïté. Là, c'est vraiment trop. T'as bien vu le code là, il est vraiment. Ah merde, je suis même pas en lecture seul. Tu peux me refaire une session juste pour les questions. Ouais. Ah mais c'est bon. Euh, Non. Ah non, elle est expirée aussi. Attends, je te mets ça, je te mets ça, je te mets ça. Denied.
Mais ça... On est en retard parce qu'il y a eu la coupure Discord. On va dire ça. Oui, il y a un intérêt, on verra ça quand on abordera les chaînes de caractères qui vont être tout un cirque également. En fait, cette structure-là, elle a beaucoup trop de comment on va dire. Elle est trop sujet à l'interprétation d'une personne qui lit uniquement le bout de code qui est à la ligne 386 et donc oblige la personne à devoir aller regarder dans la définition de l'énumération de quoi ça s'agit pour pouvoir savoir si le else qui est à la ligne 395 est vraiment pertinent ou si c'est une décision du développeur qui pourrait être améliorée. Et pareil, le underscore qui est à la ligne 392 met trop de comment on va dire d'implicite sur ce que l'on est en train de manipuler à gauche de la flèche. Ok. Non, Psycho. Oh, on verra ça. J'expliquerai proprement ce que c'est un ESTR et un string. Mais il te manque des bouts là. Par rapport à ce que tu as à la ligne 412, qui, tu le remarques, est plus court en nombre de lignes utilisées, mais beaucoup plus porteur de sens que ce que tu as dedans. Ouais, tout est beaucoup plus explicite, ouais, j'entends. Et j'aime bien cette idée de se dire, on va éviter d'utiliser l'underscore. Alors, j'imagine que quand tu as des énums avec une tétrachée de possibilités, il y a un moment donné où l'underscore, il est quand même assez pratique. Oui. Mais le fait de rester un maximum explicite, c'est un truc qui fait sens. Il y a en Python, il y a ce qu'on appelle des PEP, qui sont en gros des sortes de RFC Python. Ouais. Et il y en a une qui s'appelle The Zen of Python. Et dedans, c'est des règles en fait de vie, une sorte de philosophie de Python. Alors je parle beaucoup de Python parce que c'est le seul langage que je maîtrise à peu près. Et il y en a une des règles qui dit explicit is better than implicit. Ah mais Donc, c'est aucun vrai, problème. mais c'est vrai dans tout. C'est vrai dans tous les langages, je l'entends. Mais Là, j'en parle parce que je le connais. dans ton Ansible, c'est pareil. Tu dois avoir tout d'explicité. C'est beaucoup mieux que d'avoir de l'implicite qui se balade dans un fichier de conf où tu sais pas où il est. Alors que si Exactement. tu nommes correctement ta variable, tu sais exactement à quel rôle elle appartient à ce genre de choses. Exactement. Vous avez un programme des sujets, chapitres de Rust des lives. En fait, c'est une version complètement revue de ce qui est dans le Rustbook. Parce que dans le Rustbook, le problème, c'est que les concepts ne sont pas abordés dans le bon sens. Et du coup, on se retrouve à devoir manger des bouts de concepts qui sont explicités après. Et c'est un peu comme les cours de maths où on vous dit admettez que. Sauf que moi, par exemple, mon cerveau n'est pas capable d'admettre les choses. Il a besoin de les comprendre avant de pouvoir les appliquer. Ça a été mon gros problème quand j'ai fait des cours théoriques de maths. C'est que souvent, on me disait admettez que. Parce qu'on n'avait pas les compétences techniques pour pouvoir comprendre la vraie signification des choses. Mais on en avait besoin pour pouvoir faire l'exercice. Et ça, c'est assez problématique. Et du coup, les vidéos qu'on est en train de faire essayent justement de n'avoir que de l'explicite tout le temps. Que du compris, que du compris, que du compris. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, on n'a pas manipulé de chaîne de caractères, on n'a pas manipulé de vecteurs, on n'a pas manipulé d'allocation dynamique, ce genre de choses.
Salut Zedalei, désolé, tu arrives vraiment à la fin de... Ouais, t'arrives à la fin, ouais. On a donné que 45 minutes. On verra l'unsafe aussi, ouais. Brace your safe, Manu. Ouais, On on va reste sur 7. commencer à gérer les hero pointers là. On sera plus dans la même catégorie de développement. Je sens que j'ai encore un peu de sueur devant moi. Bon, sur Bon, ce, sur ce, on va vous souhaiter une excellente journée, moi et Manu. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Allez, bonne bonne journée à journée. tous. Salut. Salut.